De nombreuses personnes pensent que le cycle menstruel, ce sont les règles. Et peut-être même que tu en fais partie. Mais t'en fais pas, c'est pas de ta faute si tu as cru ça. Parce que le cycle féminin reste encore aujourd'hui malheureusement un tabou. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais t'expliquer ce qu'est le cycle féminin, de combien de phases il se compose et surtout comment mieux le vivre. Car oui, chaque phase correspond à un état hormonal différent, ce qui va légèrement moduler notre cerveau et donc notre manière d'être. On peut d'une semaine sur l'autre se sentir plus énergique, plus sociable ou au contraire plus renfermé et avec moins de vitalité. Et si ces fluctuations te parlent, c'est complètement normal. Et grâce à cette vidéo, tu vas enfin comprendre comment mieux vivre ton cycle hormonal. Et si tu es un homme, félicitations déjà de t'être arrêté sur cette vidéo. Je te conseille d'y rester et je vais t'expliquer pourquoi. Le fonctionnement féminin est un sujet tabou depuis vraiment trop longtemps. Pour lutter contre cette invisibilisation, ta meilleure arme, c'est la connaissance. Alors reste sur cette vidéo, je te parie que tu vas apprendre des choses. Alors si tu es prêt, si tu es prête, on va commencer. Tout d'abord, on va lever le voile sur un aspect du cycle qui est beaucoup trop souvent négligé. Le cycle est un cycle. Et je t'entends d'ici me dire « Oui Nilan, merci, on avait compris ». Mais attends, c'est vraiment important. Si on définit ce que c'est un cycle, on peut voir que c'est une succession d'étapes dans un éternel recommencement. Comme le cycle de la lune ou des saisons, il va suivre un schéma cohérent, mais jamais totalement identique. Et le cycle hormonal féminin commence au premier jour des règles et se termine la veille des règles suivantes. Il va durer environ entre 25 et 35 jours et sa durée peut légèrement changer selon les femmes et selon les moments. Et c'est ça qui est vraiment important, c'est qu'on doit prendre conscience que les femmes sont cycliques. Elles ne sont pas les mêmes à J1, à J18 ou à J25. Alors pour illustrer le cycle féminin, on va prendre une comparaison avec les saisons. Et donc de J1 à J7 à peu près, c'est la période des règles. On peut comparer cette période-là à l'hiver. Physiologiquement parlant, comme l'ovule n'a pas été fécondé, l'utérus va évacuer le nid qu'il avait créé pour accueillir un éventuel embryon. Et donc on peut comparer cette période à l'hiver, parce que dans la nature, cette saison a pour vocation d'être une sorte d'instant suspendu, un moment de pause, de silence, afin d'évacuer et de laisser aller ce qui n'a plus lieu d'être. Un peu comme un processus de purification avant un nouveau départ. Et en naturopathie, on estime que l'évacuation du sang permet d'entraîner avec elle l'évacuation des toxines excédentaires qui n'ont pas pu être évacuées par les autres organes d'élimination, donc par exemple les intestins, le foie, la peau, etc., etc. Hormonalement parlant, les œstrogènes et la progestérone sont au plus bas. Ceci dit, il y a un tout petit pic de testostérone qui se fait à ce moment-là. Et j'en profite pour te faire une parenthèse scientifique sur les règles. Récemment, une étude américaine vient de prouver que 5 ml de sang menstruel ont fourni en à peine 2 semaines suffisamment de cellules souches pour obtenir des cellules cardiaques fonctionnelles, c'est-à-dire capables d'effectuer des pulsations pour avoir simplement ce mouvement pulsatile qui permet au cœur de fonctionner. Et les scientifiques ont vraiment très bon espoir que ces cellules souches puissent devenir une alternative à celles issues de la moelle osseuse ou du cordon ombilical, qui peuvent entraîner un risque très important de rejet. J'ai fait cette petite parenthèse pour te rappeler que cette image négative autour du sang des règles, comme s'il était sale, n'est vraiment qu'une construction sociale vraiment douteuse. C'est en réalité un témoignage du fonctionnement merveilleux du corps humain. Ensuite, on passe à J7 à J14 à peu près. C'est une espèce d'intersaison qui va précéder l'ovulation. Elle est appelée phase folliculaire, tout simplement parce que c'est le moment où les ovaires se préparent à libérer un ovule. C'est le moment où on a un petit peu plus d'énergie et c'est un moment du cycle qui est challengeant à plusieurs niveaux. Déjà, c'est lui qui va déterminer ton cycle. Effectivement, si tu passes une période folliculaire plutôt sereine, en profitant de ce regain d'énergie, mais en continuant à un petit peu te ménager, en ayant une bonne alimentation adaptée à cette période et une bonne hygiène de vie, tu auras un pic d'œstrogène qui sera suffisant pour déclencher l'ovulation. Sans pic d'œstrogène, pas d'ovulation possible. Et donc on peut comparer cette période au printemps. Et ensuite, d'à peu près J14 à J18, J20, c'est la période ovulatoire. Elle dure à peu près 4 jours et c'est le moment où l'ovule est libéré. Le corps féminin est fertile pendant cette période-là et c'est le moment où tu te sentiras peut-être plus sociable, plus rayonnante, plus tournée vers les autres. C'est aussi le moment où tu es susceptible de voir une situation sous son aspect le plus positif. Et physiologiquement, c'est vraiment drôle parce que les modulations hormonales vont légèrement modifier ton visage, vraiment, et ça va le rendre légèrement plus symétrique. C'est simplement un message hormonal qui est envoyé à des potentiels partenaires pour envoyer le message que tu es fertile à ce moment-là. Et côté hormones, c'est un peu la folie. Juste après le pic d'œstrogène pour permettre l'ovulation, tu as un pic de LH et de FSH pour permettre à l'ovule de sortir de l'ovaire. C'est aussi un moment où la testostérone va augmenter. Et ensuite, de J18, J20 à J25, 28 à peu près, c'est une période qu'on peut comparer à l'automne pour arriver dans la phase lutéale. C'est le moment où l'utérus ne sait pas encore s'il y a eu fécondation ou pas et donc il se prépare à une éventuelle grossesse. Si cette dernière n'arrive pas, la progestérone va chuter et peut entraîner ce qu'on appelle le syndrome prémenstruel. Le syndrome prémenstruel, c'est un ensemble de symptômes qui vont annoncer l'arrivée des règles. Si jamais tu as un petit déséquilibre hormonal, tu auras un syndrome prémenstruel assez fort avec
Par exemple des douleurs utérines, des douleurs au niveau du bas du dos, peut-être les seins un petit peu douloureux et congestionnés. Peut-être des fluctuations de morale également. Et donc pendant quelques jours, le corps va davantage se tourner vers lui-même pour accorder toute son attention à une éventuelle fécondation. Et donc si l'ovule n'est pas fécondé, la progestérone chute et les règles arrivent. Simplement, ça c'est de la théorie. En pratique, les cycles peuvent durer plus ou moins longtemps. Et c'est complètement normal. Ceci dit, si les cycles sont vraiment très courts, c'est-à-dire moins de 25 jours ou vraiment très longs, plus de 35 jours, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est en déséquilibre. Ça peut être une alimentation qui n'est pas adaptée, trop de stress qui va retarder l'ovulation. C'est vraiment un équilibre qui est assez fragile, assez instable et qui peut vite être perturbé. Mais alors comment faire pour mieux vivre son cycle? Parce que là, je t'ai un petit peu parlé finalement des fluctuations hormonales, de ce qui se passe dans le corps féminin, mais je t'ai pas vraiment expliqué comment ça va impacter la psyché, comment ça va impacter notre manière de voir les autres, comment ça va impacter notre rapport au monde. Et donc pendant la phase menstruelle, on va avoir tendance peut-être à être un petit peu plus introverti, à vouloir se concentrer davantage vers son intériorité, à ralentir un petit peu le rythme. C'est aussi un moment d'évacuation de ce qui ne nous sert plus. Et symboliquement, c'est aussi un petit peu le moment de faire le tri, de laisser derrière nous ce qui ne nous sert plus et de lâcher prise. C'est le moment de faire le point sur le cycle précédent et de se projeter sur celui à venir. Et si on extrapole un petit peu, si tu t'en sens l'énergie, c'est vraiment le moment pour planifier, pour organiser. C'est là que ton cerveau sera le meilleur. Donc que ce soit pour planifier tes repas, pour gagner du temps en faisant du meal plan ou des choses comme ça. Pour planifier également tes séances de sport. Pour faire des rétro-plannings si jamais tu as des projets vraiment importants. Ça va vraiment être le best moment. Au niveau alimentaire, je te conseille de rester vers ce qui est le plus fluide pour toi. Donc des repas plutôt chauds, donc qui vont pas demander trop d'énergie au corps pour la digestion, de la nourriture simple, brute, saine. Si jamais t'en as la possibilité, je te conseille vivement de manger un petit peu de viande rouge à ce moment-là, parce que ça va t'aider à compenser tes pertes en fer. On passe maintenant à la phase folliculaire. Et même si pendant cette période, l'énergie va un peu remonter, ce sera important de garder à l'esprit qu'il faut quand même un petit peu se ménager pour permettre au corps de garder assez d'énergie pour l'ovulation à venir. Ton corps est vraiment en phase de reconstruction et de création. En prenant exemple sur lui, tu seras donc dans de super bonnes conditions pour faire des brainstorming, avoir des nouvelles idées, développer ta créativité, mais aussi explorer et te confronter au monde extérieur. Le plus important dans cette période, ce sera de réussir à conserver un équilibre entre l'extraversion et l'introversion. Et lors de l'ovulation, tu vas rayonner. Tu vas te sentir plus dynamique, plus à l'aise avec toi-même et également plus à l'aise avec les autres. Le contact avec le monde extérieur est facilité. C'est le moment où tu verras les choses sous leur aspect le plus positif et surtout où tu sauras communiquer en ce sens. Tu seras également plus convaincante. Si tu as un projet à faire valider ou à défendre, c'est pile le moment. Par ailleurs, si tu prévois d'organiser un événement qui va rassembler du monde ou avoir une conversation difficile, cette période sera la meilleure parce que tu seras plus susceptible d'être plus calme, plus en confiance, plus ancrée et donc plus tolérante et plus sûre de toi. Pendant la phase lutéale, tu vas avoir un regard davantage tourné vers toi-même. Cette phase est celle du développement et de l'ordre intérieur. Ton corps ne sait pas encore si une grossesse se prépare ou pas. Et donc dans le doute, il va développer le nid pour accueillir un éventuel embryon. Dans cette même énergie, tes pensées seront plus organisées et mieux construites. Tu seras plus objective et tu sauras plus facilement mettre le doigt sur ce qui te dérange. Tu sauras également mieux faire des choix. C'est la meilleure période pour analyser froidement une situation et correctement l'analyser. C'est le moment où les choses se décantent et se trient un petit peu d'elles-mêmes. Hormonalement parlant, ça peut s'expliquer par le fait que tu as une baisse d'œstrogène et de progestérone. Et en fait, les œstrogènes et la progestérone vont te conférer des super pouvoirs de sociabilité, d'empathie, mais ça va aussi inciter ton cerveau à utiliser davantage ses facultés émotionnelles. Avec moins d'œstrogènes et de progestérone, tu seras donc plus objective et tu pourras analyser les choses un petit peu plus froidement. Par ailleurs, c'est aussi le moment où tu auras un petit peu plus de sécrétion de noradrénaline qui va permettre d'orienter le focus de ton cerveau sur le tri d'informations, sur l'analyse et sur les choix. Donc si pendant cette période tu as un petit peu plus de franc-parler, que tu es un peu plus direct dans tes échanges, c'est complètement normal. Et on plaisante toujours un peu que pendant la phase lutéale, c'est un peu le moment où on a envie de quitter notre mec, de changer de boulot et de changer radicalement de couple. C'est normal, ce sont pas des pensées qui sont à réprimer, parce que ce sont des pensées qui vont venir nous donner des informations sur finalement notre état intérieur et sur comment on est aligné dans notre quotidien. Si par exemple tu as envie de changer de boulot, demande-toi éventuellement dans quelle mesure ce boulot-là n'est pas aligné avec la personne que tu es. Dans quelle mesure, même si ce boulot est adapté, il y a des choses que tu pourrais modifier. S'il y a des moments où tes limites ne sont pas posées ou ne sont pas respectées. Donc finalement, ça va tout te donner un tas d'indices sur comment tu te sens réellement sans l'espèce de voile émotionnel qui peut être mis sur certaines situations pour les voir d'un œil différent. Alors dans cette vidéo, je t'ai quasiment pas parlé d'alimentation, je l'ai un petit peu abordé pour parler de la phase menstruelle, mais évidemment l'alimentation a un rôle primordial
dans le bon déroulement du cycle. Idéalement, il faudrait un petit peu adapter son alimentation en fonction du moment du cycle et ne pas manger les bonnes choses au bon moment peut participer à créer des déséquilibres hormonaux. Donc si jamais ça t'intéresse, je te laisse me le dire en commentaire et j'en ferai le sujet d'une prochaine vidéo. Mais en attendant, pour que tu sois pas bloqué sans information tout de suite, la bonne nouvelle c'est que je t'ai rédigé un e-book pour pouvoir adapter ton alimentation à ton cycle. Et j'ai décidé de vous l'offrir et du coup vous pouvez le trouver en téléchargement direct dans la description de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais c'est le cas, je vous invite à la liker parce que vraiment ce sera le meilleur indicateur pour moi pour savoir si jamais cette vidéo vous a plu ou pas, si vous appréciez mon travail. Et si tu as aussi envie de soutenir mon travail de manière complètement gratuite, je t'invite à t'abonner à ma chaîne parce que ça m'aide vraiment à faire vivre cette chaîne. Comme tu as pu le voir, ça fait un petit temps que j'ai pas publié de vidéos longues parce que je peux pas encore vivre de cette chaîne et donc le fait de liker, de s'abonner à ma chaîne et de la partager pour augmenter le nombre de vues m'aide vraiment énormément. En tout cas, j'espère que ça t'a plu, je te souhaite une super bonne journée et je te dis à bientôt. Ciao ciao!